Bonjour les élèves, bonjour les parents, j'espère que tout le monde se porte bien à la maison. Tout d'abord, je voulais vraiment remercier votre engagement à tous pour continuer la classe à la maison. J'ai eu des retours et vraiment je suis fière de vous. Je sais que c'est pas facile et c'est important de continuer, alors bravo à tous. Je reviens ici avec une nouvelle vidéo consacrée à la lecture. On va continuer avec l'apprentissage du code. La dernière fois, nous avons vu l'apprentissage des lettres. Cette fois-ci, on va travailler sur la syllabe. Même si la totalité des lettres dans toutes les graphies n'est pas acquise, on peut quand même et on doit quand même commencer à travailler sur la syllabe. C'est un travail qui doit se faire simultanément avec celui engagé précédemment avec les conseils que je vous ai donnés dans la dernière vidéo. Donc pour faire un petit rappel, lire, c'est décoder la langue avec des symboles. Donc pour nous, ce sont les lettres. Donc certains codes vont être assez faciles à déchiffrer, par exemple les sons voyelles. Donc là, pas de surprise, hein, la lettre A fait le son A, la lettre I fait le son I, donc là c'est ce qu'on appelle les sons voyelles. Et après il y a les lettres à son unique, c'est-à-dire par exemple la lettre B, eh bien elle ne peut rien faire d'autre comme son que B. Ou la lettre J, eh bien la lettre J elle ne fait que J. Autre exemple, la lettre K qui fait K. Et la lettre L qui fait L, la lettre R qui fait R, on l'entend ici dans la gorge. Après, il y a des codes qui sont plus complexes, ceux qui possèdent par exemple plusieurs symboles, plusieurs lettres pour faire le code. Par exemple, j'ai celui-ci, le OU, qui utilise deux lettres, le O et le I, pour faire le son OU. Ou alors, je peux avoir le ON, le WA. J'ai celui-ci aussi qui utilise deux lettres pour faire le son F. Ou celui-ci que les enfants, en général, c'est le premier son complexe que les enfants maîtrisent parce que il est très courant dans les mots et il ne peut pas se faire autrement qu'avec ces deux lettres, c'est le son ch. Et comme la langue française n'est pas la plus simple, nous avons aussi des codes, par exemple, qui peuvent utiliser trois lettres, comme le y, sion, ouin. Et enfin, il y a des codes qui utilisent une seule lettre, mais qui sont complexes malgré tout, parce que cette même lettre peut avoir différents sons selon l'endroit où elle est placée dans le mot. Donc c'est le cas de la lettre S, par exemple, qui peut faire le son S ou le son Z. Ou alors la lettre C, qui peut faire comme citron ou K comme cacao. Ou nous avons également la lettre G, qui peut faire le J ou le G. Donc tous ces codes vont être longs à assimiler, c'est pour ça qu'il va falloir avancer par étapes. Je précise bien cette idée de progression, de progressivité, parce que la lecture va s'apprendre avec la pratique. À force de voir tous ces codes, le cerveau l'intègre et l'automatise, mais ça ne peut se faire que dans la durée. Et cette automatisation de la lecture n'est possible que grâce à un entraînement régulier et assidu. Il faut savoir que la tâche de lecture est très coûteuse pour le cerveau, donc il ne faut pas travailler forcément très très longtemps ou dans le conflit ou le stress pendant une séquence longue, mais plutôt multiplier les petites séances de façon ludique, car la découverte de la lecture est pour l'enfant une chose merveilleuse et il est très souvent, quand ça se passe bien, très coopérant dans ce domaine de la lecture. Donc je le répète, il faut impérativement être motivant avec votre enfant et le féliciter quand il réussit pour que cette séance soit partagée dans le plaisir. Pour cela, il faut aussi savoir repérer les signes de fatigue mentale et ne pas faire durer l'exercice trop longtemps pour ne pas décourager votre apprenti lecteur. Pour ce travail quotidien de lecture, nous utilisons deux supports. En classe, nous avons ce manuel, mais il existe bien sûr d'autres manuels de lecture.
et aussi des petits outils à partir de cartes avec dessus des syllabes. Idéalement, il faut travailler un peu avec ces deux supports à chaque séance. Un petit peu le manuel, un petit peu les cartes, car nous n'allons pas développer les mêmes compétences en fonction de ces supports, même si au bout, l'objectif est l'apprentissage de la lecture. Ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont travaillées selon ces deux supports. Alors, je vais vous proposer dans une prochaine vidéo un petit tutoriel pour ceux qui souhaitent savoir comment fabriquer les étiquettes, les petites cartes pour lire de façon rapide et simple. Et une autre vidéo qui va, celle-ci, être adaptée selon le niveau de l'élève. C'est pour ça que je ne vais pas proposer les mêmes supports en fonction du niveau des élèves. Je vous enverrai donc le lien adapté à votre enfant. Cependant, si les progrès sont importants, rien ne vous empêche d'aller visionner les autres vidéos pour voir un petit peu ce qu'on peut faire quand on est plus avancé dans la lecture. À tout à l'heure.